Bonsoir, bonsoir. On m'a demandé cet après-midi à travers la newsletter que je vous ai envoyée ce que je pensais d'un clash qu'on a vu avec moi. Et on m'a demandé du coup si c'était pour ça que je n'allais plus sur les réseaux sociaux. La réponse est un grand oui. Je me dis qu'en fait, si il y a d'autres personnes qui se posent la question, vous avez peut-être pas osé comme cette lectrice venir m'en parler. Oui, effectivement, je n'aime pas les CON. Et bizarrement, eux m'aiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être l'impression d'être mieux dans leur vie quand ils détruisent celle des autres. Probablement. La seule chose, c'est que si j'en avais quelque chose à foutre de ce qu'ils me disent, mais c'est pas le cas. Mais je me dis qu'effectivement, ça peut être le cas pour d'autres personnes, que ce, ce sentiment de supériorité qu'animent certaines personnes peuvent peut-être effectivement être perturbants pour d'autres personnes. Alors il paraîtrait, donc d'après toujours cette même personne, que je suis autrice autoproclamée. En gros, quoi, j'ai écrit de la merde parce que je fais des fautes. Alors oui, effectivement, j'en fais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une correctrice. Oui, il est aussi effectif que mon ancienne correctrice m'a pris pour un pigeon et que il reste tellement de fautes dans le livre que j'en suis malade. Voilà, c'est pas un fait nouveau, malheureusement, ça fait très longtemps que je le dis. Je m'en suis aperçue il y a quelques mois de ça. On est en train de faire le nécessaire, mais je vous laisse imaginer que revoir 7 livres en entier, non 6 parce que Démonios c'était une autre correctrice, revoir 6 livres comme ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Hein. On a beaucoup de travail avec la correctrice. La nouvelle a été corrigée, c'est bon, c'est fait. Elle a fait Cours après moi la poisse, on doit refaire une deuxième lecture sur Cours après moi la poisse et Moira. Elle est en train de faire Ludmilla et Floriana. Après, elle aura Gabrielle et puis Gwendal aussi à faire aussi. Ça représente plusieurs lectures, donc oui, effectivement, c'est du temps. C'est aussi de l'argent, bah ouais, parce que je le répète, les premières, c'est pas, il n'y a pas de secret chez moi. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que tout ce qu'ils vont me dire, moi je vais pouvoir le démonter, mais par des preuves. J'ai les factures de cette correctrice, j'ai toutes les factures. J'ai même d'ailleurs envisagé avec mon service juridique de porter plainte contre elle parce que je trouve ça inadmissible, parce qu'elle me fait perdre ma crédibilité. La preuve avec cette personne qui s'est permis, parce que je n'étais pas de son avis à propos du Covid, d'aller voir sur Amazon et de pouvoir me critiquer après à foison. Fais ce que tu veux, mon grand, je m'en fous. Il est effectif aussi que j'ai un niveau CM2, 6e même, pour être exact, puisque c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que j'avais une leucémie. Enfin, les médecins pensaient que j'avais une leucémie. J'ai passé 7 mois à l'hôpital. Et oui, effectivement, en 84, il n'y avait pas l'école à l'hôpital. C'était encore les prémices. Et mon petit hôpital petite ville de seconde zone, on va dire, n'en était pas pourvu. Voilà, désolée d'avoir été gravement malade, désolée de m'être battue aussi. Ça, oui, effectivement, ça me fait mal au cœur parce que je suis obligée de m'excuser d'avoir été maltraitée, d'avoir été malade. Je suis obligée de m'excuser d'avoir une scolarité de merde et de demander pardon, en fait, à un mec dont je me fous, en fait. Mais sous prétexte que certaines lectrices l'ont lu, elles se sont posées des questions. Donc, je vais être franche et je vais être honnête. Et vraiment, vraiment. Alors, juste comme ça, j'avais 5 ans la première fois où j'ai été victime d'attouchement sexuel. C'était quelqu'un qui gravitait dans mon cercle familial, qui était bien sous tout rapport. C'était un professeur érudit, enfin un professeur, quelqu'un d'érudit. C'était quelqu'un de riche et c'était surtout quelqu'un de puissant. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Euh, C'était aussi un réseau de pédophilie parce que tant qu'à me faire du mal, eh ben, ils se sont mis à plusieurs. J'ai été sexuellement attouchée, j'ai été torturée aussi. Est-ce que j'en garde des souvenirs? Pas tant que ça. Une impression d'avoir envie de dégueuler quand je vois un mec, surtout quand je vois un mec comme ça. L'impression d'avoir envie de tous leur broyer les couilles, ouais, aussi, souvent même. Une impression aussi de ne pas avoir été déclarée comme, je ne vais pas dire victime parce que je ne suis pas une victime, parce que c'était des gens influents et qu'on m'a bien fait comprendre que
une jeune fille de 10 ans pouvait raconter ce qu'elle voulait, et même si c'était vrai qu'elle se faisait agresser depuis 5 ans, c'était des notables, c'était des gens riches, et je n'étais rien. Donc voilà. Voilà pourquoi ma première tentative de suicide, je l'ai faite à 12 ans. Voilà pourquoi ma deuxième tentative de suicide, je l'ai faite à 13 ans. Voilà pourquoi ma troisième tentative de suicide, je l'ai faite à 14 ans, et j'en ai fait une chaque année, jusqu'à mes 18 ans. Voilà pourquoi j'ai eu une scolarité difficile. Voilà pourquoi je suis déclarée bipolaire. Voilà pourquoi là en ce moment ça me donne envie, ça me donne la haine de pleurer parce que c'est un secret, il faut pas le dire. Il faut se taire, Florina, ne dis rien. Surtout souris et reste bien digne. Eh ben non, Florina en a marre, elle en a marre de fermer sa bouche. Florina, elle voit que la parole se libère et elle est contente, Florina, parce que ça aurait dû faire depuis belle lurette que la parole aurait dû se libérer. Florina, elle dit à toutes ces petites gamines qui se font violer et attoucher, c'est pas vous le problème. Ce sont ces gros cons qui ont une bout de nouille entre les jambes qui leur machinent le cerveau. C'est eux le problème. C'est eux qui ont un souci. C'est eux qui sont malades. C'est pas vous. On me l'a répété tant et tant et tant et tant de fois que j'étais une perverse, que j'étais une cinglée, que j'étais une manipulatrice, que j'étais une folle. J'avais 12 ans. Ils en avaient 60. 12 ans, 60. Alors non, il n'y avait pas de consentement, non. Parce qu'à 5 ans, il n'y a pas de consentement. Et ni à 6, ni à 7, ni à 8. Ça a duré jusqu'à mes 16 ans. Enfin, pour être exact, ça a duré jusqu'à mes 14 ans. Jour où ma mère a commencé à se poser la question de savoir pourquoi je faisais des tentatives de suicide aussi nombreuses. Et où elle s'est dit que peut-être la faute venait d'elle, la malheureuse. Et du fait que, par-dessus ça, parce que quand je dis que j'ai pas de chance, je n'en ai pas. C'est pas un truc de. C'est pas pour me faire plaindre, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. On m'a violée, on m'a encore torturée, on m'a séquestrée, on m'a ruinée à deux reprises. On m'a tout enlevé, je n'ai plus rien eu. Je connais donc de ce fait la peur, enfin, pas la peur. Je devrais plutôt dire la terreur. Vous savez, ce sentiment qui vous prend au fond de la gorge, qui vous donne envie de vomir, qui vous fait vomir d'ailleurs, qui fait que vos poils se soulèvent et que une simple odeur vous donne un truc de répulsion. Voilà, j'ai connu ça. J'ai connu la faim aussi, parce que quand j'avais rien pour nourrir mes enfants, eh ben, je me sacrifiais pour leur donner à manger. Et je ne mangeais pas. Je suis restée pendant 4 jours sans manger. Si ma grand-mère s'en était pas rendue compte, j'aurais peut-être même été morte de faim, parce que j'avais pas les moyens. Je n'ai jamais, jamais rien demandé à personne. Tout ce que je l'ai eu à la sueur de mon front. J'ai fait quantité de métiers, même le téléphone rose. Parce que pour moi, la seule chose qui comporte, c'est le bonheur de mes enfants. C'est juste parce que ma maman se faisait taper dessus et qu'elle s'est dit que peut-être c'était à cause de ça que je faisais des tentatives de suicide et du fait que mon frère se faisait taper dessus lui aussi. Du coup, elle a pris la décision de divorcer, de déménager. Et en déménageant, elle m'a sauvée. En partant loin de ces hommes, elle m'a sauvée. Parce que si j'étais restée avec eux, qui est-ce qui dit que je n'aurais pas fini par réussir ce que j'entreprenais chaque année? Qui est-ce qui me dit que finalement je ne serais pas devenue complètement folle? Les psychiatres que j'ai consultés, parce que je peux vous assurer que j'en ai consulté pendant longtemps, l'ont tous dit. Vu ce que j'ai traversé, ils ne comprennent pas que je ne sois pas devenue complètement tarée. Et non, je ne suis pas devenue complètement tarée. Par la suite, parce que je suis très conne, faut l'avouer, je suis quelqu'un qui a tendance à être positive et a tendance à voir le bon dans chacun, j'ai fait confiance à des hommes qui se sont foutus de ma gueule, qui m'ont battue, laissée pour morte. Euh, donc oui, effectivement, l'école n'était pas ma priorité, ça ne l'a jamais été. Parce que ma priorité, c'était de me sauver. Parce que ma priorité, c'était de sauver ma mère. Parce que ma priorité, c'était de guérir. Alors oui, 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 je fais des fautes et j'en suis consciente. Je le dis souvent. Et même, je vais même t'apprendre quelque chose, mon grand, et pour tous ceux qui m'insultent d'ailleurs. Depuis 3 ans, j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Il faut savoir aussi, pour la petite histoire, parce que tant qu'à avoir un corps pourri, hein, j'ai une tumeur au cerveau. Ce qui fait que j'ai une tumeur sur la corne temporale qui est surveillée depuis 20 ans maintenant, qui grandit de temps en temps, mais qui, entre règles générales, et je remercie d'ailleurs mon neurologue, est assez bien maintenue. Donc effectivement, il m'arrive de me tromper dans mes mots, il m'arrive de bégayer, il m'arrive de ne pas savoir trop où j'en suis parce que justement ce cerveau en fait qu'à sa tête. Sûrement peut-être aussi parce qu'il a vécu trop de traumatismes. Parce que comme me dit ma neuropsychiatre, quand on a vécu votre vie, ça représente un petit peu au niveau stress
post-traumatique, presque 3 ou 4 guerres, c'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels. Alors, j'ai juste envie de vous dire, quand vous aurez traversé tout ce que j'ai traversé, quand vous serez battu contre un cancer, quand vous serez battu contre une maladie qui ressemble à la leucémie, quand vous serez battu contre une tumeur au cerveau, quand vous serez battu contre un réseau de pédophilie, quand vous serez battu contre 3 ex-maris, dont un violent et reconnu psychopathe, vous pourrez effectivement vous permettre de venir me juger. En attendant, vous n'êtes pas dans mes chaussures. Vous n'avez jamais vécu ma vie, et Dieu merci, parce que je la souhaite à personne. Mais venir me faire chier, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sous prétexte que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous êtes et vous resterez quelqu'un de déficient. Alors oui, effectivement, quand des lectrices en viennent arriver à m'envoyer des mails pour ce genre de choses, je suis dégoûtée pour elles. Parce elles s'en sentent malades pour moi et elles ne devraient pas. Parce que ça ne m'atteint pas. Toutes vos critiques, toutes vos insultes, tout ce que vous pouvez dire sur moi, ça ne m'atteint pas. Vous voyez, en fait, l'eau sur les plumes d'un canard, ça fait pareil. Ça glisse et je m'en tape. J'ai traversé beaucoup trop de choses pour que, votre avis, j'en ai quelque chose à foutre. Je suis contente de voir beaucoup de gens qui se mettent à parler. Parce que si je me dis que si ces gens-là, si ces enfants-là, on les avait écoutés quand ils en avaient parlé la première fois, j'aurais peut-être pas été victime. Parce que c'est ça en fait. C'est pas, ça ne me définit pas. C'est pas une, je ne suis pas victime d'une société, je ne suis pas victime d'hommes. Même si la jeune fille au fond de moi et surtout la piotte au fond de moi pleure souvent le soir. J'ai été très très longtemps avec une libido proche de zéro, très très longtemps à avoir peur de tous les hommes, de tous, sans aucune exception. Parce que j'avais peur, parce que personne ne m'a protégée, et encore moins les hommes. Parce que la seule image que j'ai de l'homme, c'est une image d'un mec dégoûtant, dont la seule chose auquel il pense, c'est à l'argent et à son propre plaisir. Voilà. Et si ça doit détruire des gens au passage, ils en ont rien à foutre. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est comme ça que je me suis forgée. C'est pour ça que j'ai créé Feria. J'ai créé un monde avec des héros, hommes, qui pouvaient protéger des enfants, qui pouvaient protéger des femmes. Parce que, ou même des hommes moins solides, moins virils que pouvaient être ces bourreaux qui me torturaient. C'est pour ça qu'est née Ludmilla. C'est pour ça qu'est née Floriana. C'est pour ça que tous mes personnages de Feria sont venus au monde. Pour me protéger, en fait. Parce que les adultes, le monde, la société, n'étaient pas capables de le faire. Et je me dis, en fait, quand vous avez lu Feria et que vous êtes passé à côté de ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je vais vous avouer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de mes lectrices qui ont compris. La petite Nicole que vous voyez dans ce livre, qui a fait cette tentative de suicide, et dont je crois que c'est de mémoire, ça doit être Floriana qui lui parle, c'est moi, puisque c'est mon deuxième prénom. C'était une façon un petit peu de redonner du courage à cette petite fille, et surtout, surtout, de lui dire que c'était pas de sa faute, que c'était aux adultes, normalement, de l'aider, et pas l'inverse. Et si, après tout ce que je t'ai dit, tu trouves encore le moyen de dire « Ah, est-ce plein ?» Voilà. Tu te le colles jusque le coude et tu le ressors par la bouche. Ça t'évitera peut-être de dire des conneries et de passer pour ce que tu es, un pauvre con. Quant aux autres, ne voyez aucune façon d'attirer de la sympathie à moi, comme j'ai pu le voir des fois quand j'ai donné des idées ou quand je me suis adressée. Des fois, je parle pas forcément très intelligemment. Des fois, je fais des bourdes aussi. Ça m'arrive, je suis un être humain, quoi qu'on en dise. Et il faut savoir aussi que c'est pas toujours. J'ai toujours peur de vexer, j'ai toujours peur de froisser. Pourtant, avec moi, personne n'a peur. Personne n'a peur de me froisser. Personne n'a peur de me blesser. À croire que je suis une quantité négligeable. Oui, c'est vrai. Je fais partie des non essentiels parce que je suis une autrice, pas pour cramer, mais parce que je travaille en tant qu'autrice. Je me forme régulièrement. Je travaille tous les jours à raison de 8 heures. Je me forme aussi avec le Becherel, merci. Et avec d'autres aussi. Je me forme avec des auteurs, aussi autoproclamés. Hein, je me forme tous les jours.
Je ne passe pas mon temps à me plaindre. Si je n'ai pas fait de vente, c'est parce que j'ai mal fait mon travail. Si ma journée a été merdique, c'est parce que je l'ai voulu. Alors, n'essaye pas de recharger tes fautes sur celles des autres. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'y arrives pas. C'est pas parce que les autres te tirent vers le fond. Avec toute la vie et la merde que j'ai pu avoir, j'en ai retiré effectivement cette leçon. Personne, jamais, absolument personne ne t'aidera. Tout le monde essaiera de t'enfoncer. Le peu de personnes que tu vas trouver qui va t'aider réellement en te tendant la main, il est vraiment infinissable. Je ne sais même pas si ça se dit. Au pire, j'invente un mot. Puisque je suis autrice autoproclamée, je peux inventer des mots. Juste comme ça, si vous courriez aussi vite que je vous emmerde. Ouais, je rigole pour pas pleurer, souvent. Je souris pour pas que vous voyez cet enfant au fond de moi qui hurle. J'ai souvent cette timidité au fond de moi parce que j'ai peur des gens. Pas parce que j'ai peur qu'ils me filent une maladie ou quoi que ce soit, parce que j'ai peur qu'ils me fassent du mal. Mais vraiment du mal. Et c'est pas parce que toi, tu es quelqu'un de privilégié, parce que tu n'as jamais vu l'horreur. Et crois-moi, je l'ai côtoyé de très très près, cette horreur. Ça fait pas de toi quelqu'un de très bien. Ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur que moi. Ça fait juste quelqu'un qui a eu de la chance. Et franchement, je pourrais être une garce et te souhaiter tout le malheur du monde. Mais le karma s'en chargera. Parce que ça aussi, je l'ai appris. Sur les 8 bourreaux que j'avais en tant qu'enfant, ils sont tous morts du cancer de la prostate. Ouais, comme quoi, il peut y avoir une justice divine. Est-ce qu'ils ont eu des vies merdiques? Moins que la mienne, oui. Est-ce que maintenant leurs enfants ont honte? Non. Leurs petits-enfants, oui, parce qu'ils commencent à connaître la vérité. Est-ce qu'un jour je dirai le nom de ces gens? Juste mes proches le savent, c'est déjà bien suffisant. Est-ce que ça va vous donner quelque chose? Est-ce que ça changera votre vie de savoir qui est la personne qui m'a violée alors que je n'avais que 5 ans? Non. Est-ce que ça vous fera de vous des gens meilleurs si vous avez pitié de moi? Non plus. Ayez pitié plutôt de l'enfant que vous entendez hurler et sur lequel vous voulez absolument pas entendre. Ayez pitié plutôt de cet enfant qui a des mauvaises notes parce que vous ne savez pas ce qu'elle vit derrière. Ayez plutôt pitié de cette petite boulotte qui rigole tout le temps et sans cesse, même quand elle se fait insulter, parce que vous ne savez pas ce qu'elle cache au fond d'elle. C'est un peu trop facile de se dire moi je suis privilégié, moi je suis un anti, moi je suis ceci, moi je. Et l'ego, on en parle parce qu'un jour, hein, le karma il se paye et le mal que vous faites, il se paiera. Et croyez-moi, du haut de mes 45 ans, et en tant qu'autrice autoproclamée, ouais, je l'ai à travers de la gorge. Je peux te dire, t'as pas fini d'en chier, mon garçon. Et si, euh, et si vous êtes comme ça aussi, comme cette personne à penser que vous allez aller mieux que tout le monde, rassurez-vous, la vie c'est une chienne. Elle vous expliquera comment ça marche. Donc c'est pas pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je me dis que toi, lecteur qui lis ça, des fois tu peux te poser la question de savoir ce qui se passe. Et que je me suis dit qu'après tout, je devrais être honnête. Et que peut-être que ça servira à des gamins qui se font violer comme moi ou qui ont été touchés comme moi, j'ai pu l'être. Sois fort, parce que personne ne le sera plus pour toi. Par contre, si tu as besoin de parler, moi je serai toujours là. Je vous fais des bisous. Et puis pour les autres, ceux que j'emmerde, bien profondément. Voilà, ça c'est ce que je vais monter tout de suite là. Ce sont des vidéos que j'ai faites hier soir suite à un clash que j'ai pu avoir avec quelqu'un. La nuit porte conseil, il paraît. Je m'étais dit que je ne posterai pas cette vidéo et que ça me fait juste du bien. Ça m'arrive très très fréquemment de faire ce genre de choses, de poster une vidéo ou d'écrire un commentaire où je dégage toute ma haine et puis je l'efface. Mais j'ai réfléchi beaucoup cette nuit. Et je me dis que finalement, je devrais peut-être effectivement la monter, cette vidéo, et la mettre. Parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Et c'est pas parce que je veux que vous ayez pitié de moi, parce que comme je vous l'ai dit sur cette vidéo, je m'en contrefous en fait de ce qu'on en pense de moi. Je me demande si ça risque de me desservir dans la vie de tous les jours. Et
Et du coup, voilà, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis posé beaucoup de questions. Et après, je me suis dit, Florina, c'est un secret de polichinelle parce que beaucoup de gens ont pu le comprendre, parce que quand j'ai eu le Covid, j'étais très mal et que j'ai fait une vidéo et c'est revenu aux oreilles de mon père adoptif qui ne comprenait pas pourquoi je déballais en gros ma vie sur les réseaux. Peut-être tout simplement parce que je me dis que si moi j'ai mal vécu cette situation, je m'imagine les autres enfants, les autres adultes. J'ai 45 ans, c'est fait, on remonte à 40 ans. La mémoire est ainsi faite que pendant des années, mon cerveau a occulté totalement ces histoires. Il a fallu que je sois enceinte d'un petit garçon pour que ces souvenirs me reviennent en tête parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'élever un monstre en fait. J'ai eu peur d'élever quelqu'un qui pourrait faire du mal à une jeune femme ou une petite fille. Ça me terrifiait. Ça me terrifiait tellement que j'ai fini par être obligée de demander de l'aide de psychiatre en l'occurrence. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez la Fondation Bon Sauveur dans la Manche parce que ils m'ont probablement sauvé de la folie qui me guettait. Ils m'ont aidé aussi à comprendre que j'étais surtout un être humain, pas parfaite, et que malgré tout ce que j'avais traversé, au contraire, j'étais quelqu'un de suffisamment solide pour pouvoir passer ces épreuves sans devenir folle et sans vouloir faire du mal à quelqu'un. On m'a dit pendant longtemps, ça demande du courage de faire, du courage de quoi. On m'a dit aussi, oui, arrête, tu passes toujours ton temps à te plaindre, tu ramènes toujours toi à toi. Vous vous rendez compte quand même, c'est quand même grave. Faut demander à une enfant qu'on a battue, violée, je vous passe tous les détails de ma vie parce que franchement, même moi des fois je me dis c'est pas possible. Tu l'as rêvé Flo. Une enfant, une adolescente, une femme ne peut pas subir tout ce que tu as pu subir. Parce qu'à un moment donné, tu devrais être devenue folle ou t'être tuée ou on aurait même dû te tuer. Et en fait, non. Alors, peut-être qu'on veut pas de moi là-haut, peut-être que c'est une leçon de vie, peut-être aussi que je suis, et je finis vraiment par y croire, là pour faire comprendre à ces enfants, à toutes ces petites filles, à tous ces petits garçons, que vous êtes beaucoup plus forts que ce que vous ne pensez. Que être une victime ne vous définit pas, qu'au contraire, beaucoup de gens et beaucoup d'adultes, croyez-moi, n'auraient pas autant de force que vous. Euh, je vais pas te dire que c'est tombé sur pas de chance parce que voilà, c'est pas ça, mais ce sont des gens malades. Il m'a fallu énormément de temps pour le comprendre. J'ai longtemps pensé et imaginé les tuer de la pire façon possible. Je l'ai torturé pendant longtemps même. Mais ça changera rien. Ça reviendra pas. Je me suis rendue malade en fait. Je me suis abîmée. Je suis arrivée au même point qu'eux, au même point que ces gens qui me faisaient du mal, au même point que ces gens qui passaient leur temps à m'insulter ou à me rabaisser sans me connaître. Donc oui, ça ne changera rien. Et si je fais cette vidéo-là et si je la poste, c'est pas pour qu'on me plaigne, c'est juste pour ces enfants-là, pour tous ces gens, ces adultes et ses enfants. Et je le répète comme je le dis à la fin de des vidéos que j'ai fait hier soir, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de parler, sache que je serai là. Ça sera dur pour moi parce que c'est toujours très difficile d'y repenser, de reparler, mais je te laisserai pas toute seule. Je ne fermerai pas les yeux et comme je le dis peut-être maladroitement aussi dans cette vidéo, quand je parle de l'enfant que vous cessez d'entendre, je parle bien entendu de vos voisins que vous entendez crier des fois, ces femmes que vous entendez se faire battre et auxquelles vous ne voulez rien dire parce que ça ne vous regarde pas, parce qu'elle n'a qu'à partir si elle a envie, parce que vous n'êtes pas à leur place, vous n'êtes à la place d'aucune de ces personnes qui souffrent. Et dites-vous bien qu'à la leur de place, vous vous chiriez dessus parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il faut avoir énormément de courage pour vivre ces situations. Il faut avoir énormément de courage pour pouvoir s'en sortir. Et il faut avoir énormément de courage pour pouvoir continuer à vivre avec. Donc voilà pourquoi je vais finalement monter cette vidéo et que je vais finalement la poster. Parce que ce que cette espèce de a dit, je m'en fous.
Et parce que je veux bien que mes lectrices comprennent que je ne demande aucune pitié, aucun traitement de faveur. Si vous voulez lire mes livres, c'est pas parce que vous connaissez Florina Irlandaise, ou parce que vous avez pitié pour elle, ou parce qu'elle a eu une vie merdique, mais parce que vous aimez son talent, parce que vous aimez ce qu'elle écrit, parce que vous aimez ses histoires. Pas pour me faire un quelconque plaisir. Et si vous aimez pas ce que j'ai écrit, eh ben dites-le. C'est justement ce que j'expliquais à quelqu'un aussi. Je sais très bien que les goûts et les couleurs, il y a bien des choses que j'ai pas aimées. C'est pas, ça ne fait pas de jugement de valeur sur l'auteur. Euh, je veux pas qu'on m'encense parce que j'ai vécu des trucs horribles. Je ne veux pas qu'on soit moins, qu'on soit plus conciliant avec moi. Je veux au contraire qu'on soit honnête, parce que j'en ai besoin de cette honnêteté, parce que c'est ce qu'on m'a refusé depuis tellement d'années. Je suis souvent quelqu'un, on dit de moi souvent que je suis généreuse et quelqu'un d'entier, et que mes coups de gueule sont aussi fréquents que mes coups de cœur. Euh, je vais pas vous dire que je suis rancunière, parce que je serais rancunière, ces hommes-là, voilà. J'ai pas oublié, j'ai appris à pardonner. Et aussi con que ça peut être, à pardonner parce que c'était mon salut. Parce que si je pardonnais pas, je deviendrais comme eux. Mais j'ai pas plus oublié pour ça. Pardonner ne veut pas dire qu'on oublie. Ça veut juste dire qu'on pardonne à ces hommes de vous avoir fait, ou ces femmes, de vous avoir fait du mal. Ça veut dire qu'on pardonne aussi à cet enfant d'avoir été simplement une humaine qui n'a pas eu de chance. Ça veut dire aussi qu'on se soulage une charge mentale incroyable. Vous n'êtes pas des mamans parfaites, parce que ça aussi je l'ai souvent entendu dire de ma mère qui me disait je comprends pas comment j'ai fait pour ne pas le voir. Vous ne le voyez pas parce qu'on ne vous autorise pas. Je disais souvent à ma maman que je ne l'autorisais pas à le voir. J'aurais très bien pu lui demander de l'aide. C'était facile. Ça c'est ce que les gens disent. C'était facile. T'aurais dû te parler. T'aurais pas dû te taire. Mais vous n'étiez pas à ma place. Vous n'êtes pas à cette place. Vous n'êtes pas à la place de cet enfant, de cette femme, de toutes ces personnes. Vous vous permettez d'un jugement de valeur sur la vie des gens. Et c'est ça le problème de cette société. Personne ne sait, mais tout le monde l'ouvre. Vous n'êtes pas mieux que les autres. Un être humain n'a jamais été mieux que quelqu'un d'autre. Et les mamans de tous ces enfants-là ne sont pas des mères moins parfaites que d'autres. Ce sont des mamans qui vont avoir besoin de beaucoup de courage, de beaucoup de soutien. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai été aussi une de ces mamans. Ma fille le dit, c'est pas un secret, hein, mon aîné l'a souvent répété. Et moi, étant victime, je vous assure que je me suis fustigée, mais certainement plus que vous ne le ferez. Mais j'ai rien vu. Et malheureusement, elle n'était pas chez moi, j'ai pas vu les signes. Et ça n'en fait pas de moi une jeune fille bien dans sa tête, parce que j'ai su lui prouver que j'étais là, que je l'écoutais, que je l'avais entendue et que je la défendrais. Et chacun de mes enfants le savent. Si jamais quelqu'un s'approche d'eux, leur fait du mal, vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que je leur ferai. Parce que je l'ai trop vécu, parce que voilà, c'est quelque chose de... On ne peut pas surestimer la colère d'une maman. Elle vous arrachera les tripes, si elle le peut, avec ses dents même. Et j'en suis parfait exemple. Alors avec toutes ces mamans qui ont besoin de beaucoup de courage et beaucoup de soutien, moi je vous l'envoie. Je serai toujours là aussi pour vous parler si vous avez besoin. Je veux pas de reconnaissance quelconque pour ce que je fais parce que c'est pas une reconnaissance. C'est aussi m'aider moi et aider la petite fille en moi, lui donner une reconnaissance. C'est certainement une des vidéos les plus longues que je vais avoir faites et que je vais avoir montées. Mais je crois que c'est quelque chose en ce moment qui devrait être plus que d'autres fois répété et dit. Oui, effectivement, il y a aussi des enfants qui mentent, je le sais, j'en ai vu aussi. Mais pour justement ces enfants qui mentent font encore plus de mal et ces parents qui forcent les enfants à mentir font encore plus justement de mal à celles qui souffrent véritablement, à ceux qui souffrent véritablement de ce genre de pratique. La pédophilie, elle existe de tous les temps, depuis voilà. C'est justement parce qu'on est en 2021 qu'elle ne devrait plus exister. C'est justement parce qu'on est en 2021 que l'inceste ne devrait plus exister. C'est justement parce qu'on est une société normalement qui devrait être intelligente et devrait prendre soin de ses enfants que ça ne devrait plus exister. C'est pour tout ça en fait que je la monte. C'est pour tous ces enfants, tous ces gens qui ont l'impression d'être seuls, d'avoir été toujours seuls au monde. J'ai envie de vous dire, vous n'étiez pas seuls. Malheureusement pour moi, j'ai su des années plus tard que je n'étais pas non plus la seule de leurs victimes. On était plusieurs, malheureusement.
Et le sort est bien bizarre. J'ai appris aussi que ma mère avait été victime de cette personne. Et elle a pensé lui avoir fait suffisamment peur quand elle avait prévenu pour qu'il ne me touche pas. C'était pas le cas. Je vous dirais bien que la justice devrait faire son travail, mais ayant moi-même expérimenté la justice avec mon ex-compagnon, je peux vous assurer que la justice, j'ai plus confiance à un Dieu que je n'ai jamais vu qu'à des juges que j'ai pourtant vus. C'est pour vous dire. C'est triste à dire, mais voilà, c'est ainsi est la justice des hommes, voilà. Alors ne vous trompez pas, ça ne veut pas vous dire que je ne veux pas que vous portiez plainte, pardon. Au contraire, je veux que vous portiez plainte. Vous devez porter plainte. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le aussi pour les futures victimes ou les anciennes victimes qui auront eu moins de chance que vous. Parce que on doit être solidaire, encore plus parce qu'on sait qu'on a ce à quoi on a survécu. Et pour tous les gens qui m'insultent, pour tous les gens qui se foutent de moi et qui vont se foutre de moi à travers cette vidéo parce que vous serez nombreux, si ça peut vous rassurer dans votre vie, j'y vois aucune objection. Je n'irai même pas le truc d'aller vous insulter. Et en y réfléchissant, cet homme m'a fait plus de bien finalement que de mal en pensant m'avoir écorché. Parce que les critiques, j'en ai toujours eu et rien à faire. Et c'était peut-être pour ça aussi qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour que les gens comprennent. Vous pouvez m'attaquer, vous pouvez faire ce que vous voulez. On m'a déjà fait le pire. Donc voilà, après avoir réfléchi toute la nuit, tout ça, je me suis dit qu'effectivement je devrais faire cette vidéo, pas parce que je veux justifier cette attaque, ou parce que j'ai même pas donné son nom et je le donnerai pas, ça lui donner de l'importance qu'il n'a pas. Et aussi parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, on m'a même dit des fois, oui, tu es orgueilleuse, tu te prends pas pour ce que tu es pas, enfin, joli, gentil, attention. Juste, je m'en fous. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je suis d'abord et avant tout une maman de 6 enfants qui a vraiment pas eu de bol dans la vie. Et je suis avant tout une humaine. Un être humain fait de sentiments, fait de choses imparfaites, c'est dur à dire, fait de maladies et de bonne santé, fait de générosité et de jalousie.